Amis Capricorne, on se retrouve pour votre extension du mois de juin 2023. Alors, on reprend ici avec, on avait vu le Capricorne, oui, non, c'est vous, d'accord. Le magicien ici qui nous parlait effectivement d'être maître de sa vie, mais aussi maître de son esprit, de comment est-ce qu'on met notre énergie dans notre vie pour pouvoir atteindre nos objectifs, quelque part, hein, d'accord. Alors avec ça, et moi ça me parle énormément, hein, le fait que la force tombe ici. On voyait bien dans le tirage que il y avait comme des chaînes de lois, hein, d'anciennes valeurs qui vous retenaient en fin de compte à être véritablement créateur de votre vie. Et effectivement, ici, qu'est-ce qu'on nous met? On nous met la force. Alors la force, c'est le courage, la détermination. Donc ici, c'est être courageux, déterminé et faire les efforts qu'il faut pour pouvoir être créateur de votre vie, pour aller dans la bonne direction, pas celle qu'on a déjà tracée pour vous, mais celle que vous désirez aujourd'hui pour vous, même si ce n'est pas tout à fait ou pas du tout la même que celle que vous avez prise jusqu'ici. Ça nous exprime quoi aussi? Ça nous exprime le fait de dompter ses peurs. Cette femme dompte ce lion et lui met carrément la main dans la gueule. Ça veut dire quoi? Le lion sur cette carte, on l'appelle la bête. La bête au niveau biblique, c'est le diable. Et le diable, dans les cartes du tarot, ce sont les peurs, le traumatisme qui se font vivre au niveau du mental. Ici, on voit bien qu'il y a le mental ici est à dompter, vos peurs sont à dompter. Vous devez effectivement prendre tout votre courage parce que Dieu sait que c'est pas facile de dompter ses peurs pour pouvoir aller dans la bonne direction, c'est-à-dire celle qui vous rend heureux, celle qui vous parle. D'accord ? Ici, ah voilà, hein, on revient à l'origine du truc, c'est-à-dire le mental. Ben oui, là, le mental, il parle beaucoup, il prend beaucoup d'espace, il prend beaucoup la tête. Il parle, il parle, il parle, les peurs, elles parlent, elles parlent, elles parlent. D'accord. Donc, effectivement, ici, il y a une emprise. En fait, c'est comme si vous sentiez que les choses devaient changer, étaient en train de changer. Et c'est au moment où, effectivement, le changement, pardon, va pouvoir s'opérer, qu'il y a des décisions à prendre, que là, le mental, il se sent en danger, et là, il vous agresse, mais alors de toute sa force. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Désolée, j'ai un chat dans la gorge là. Bon, ça y est, c'est passé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que votre mental est si fort ici, si présent, si abrasif presque, j'ai envie de dire? Parce que vous avez effectivement une décision à prendre. Sauf que là, vous ne réfléchissez pas de la bonne manière. On vous dit bien ici que vous devez dompter vos peurs, dépasser vos peurs, avoir la force, le courage et la témérité de dépasser vos peurs et donc d'aller là où, en gros, vos peurs vous disent « Ah ben non, le fais pas parce que t'imagines, c'est dangereux, nanani, nanana, nanana. » Effectivement, avec ça, on nous met la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle nous exprime le fait que vous êtes en train d'essayer de prendre votre décision avec votre tête. Sauf que votre tête, elle est emplie de trucs négatifs. D'accord? Donc, si vous continuez à essayer de prendre votre décision, là, avec votre tête, vous n'y arriverez pas. Ou en tout cas, si à un moment donné, vous la prenez,
Ce ne sera pas obligatoirement dans les meilleures conditions possibles ou la meilleure possible. On voit bien cette jeune femme, les épées, hein, c'est le mental. Elle essaye de prendre une décision, de choisir une des deux épées. Mais effectivement, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, on voit bien, elle a les yeux bandés, d'accord? Elle n'y arrive pas parce qu'elle essaie de prendre cette décision avec sa raison, avec son mental. Alors que elle devrait le prendre avec quoi? Avec le cœur. Et là, on vous l'avait bien exprimé en vous le mettant sous la forme d'une carte de coupe, de cœur. Ici, on nous amène cette notion avec la lune, là. La lune qui essaye de la faire descendre de sa tête à l'intérieur d'elle, au niveau de son cœur. C'est ici que vous devez prendre votre décision. Sûrement pas là. Le fait d'essayer de prendre votre décision avec votre tête, ça fait ce merdier-là. Vous devez arrêter de réfléchir avec votre tête, descendre au niveau de votre cœur et vous demander ce qui résonne vraiment, ce dont vous avez vraiment envie, ce qui vous parle vraiment. C'est comme ça que la tête va pouvoir se libérer. Ok, on continue. Là, c'est top, enfin, je veux dire, on est en plein dedans. Hein. Effectivement, on avait la 6 de bâton qui nous exprimait le fait d'être victorieux. Victorieux de cette période que vous êtes en train de passer. Victorieux de cette difficulté, de ce qui a été vécu avant, victorieux de vos blessures aussi qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, alors avec les bons côtés aussi bien évidemment, mais là on est plutôt dans les difficultés qui sont à dépasser, ok? Donc là on a envie d'être victorieux de ça, il y a une véritable possibilité de mettre, on va dire, de dépasser effectivement certaines peurs et de mettre ça derrière soi pour avancer véritablement là où on veut, là où on se sent bien, là où on sent que la terre, elle va être fertile. Eh bien oui, avec ça, on nous met quoi? On nous met la 3 d'épée, ami Capricorne. La 3 d'épée, ce sont des blessures, des traumatismes qui ont comme point d'origine votre enfance. Ce sont des traumatismes profonds et qui ont été perpétués à cause de ces douleurs dans votre vie. Vous avez revécu, rejoué ces traumatismes-là, c'est venu remplir les sacs encore plus. On a mis ces douleurs-là sous le chapeau en se disant non mais c'est bon, c'était trop souffrant, c'est quoi, j'ai pas envie d'y penser, donc je vais mettre ça là bien au fond, bien tassé, et on va faire comme si ça n'existait pas. Sauf que aujourd'hui, vous réalisez que en fait si quoi, en fait ça a pourri à l'intérieur, ça a quand même fait son chemin, même si on était dans le déni qu'on voulait pas trop le voir. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui ressort. C'est ces douleurs-là qui ressortent. C'est aussi quand je parlais des lois et des valeurs auxquelles vous êtes attachés et qui aujourd'hui peut-être vous briment en fin de compte à avancer correctement dans votre vie, elles sont liées à ça aussi. On voit les 3 épées dans le cœur, c'est des épées, alors parfois on va dire, on avance dans la vie, voilà, on a vieilli, tout ça, et puis on dit oh non mais bon ça c'est bon, c'est derrière moi, j'ai pardonné et tout. La vérité, la plupart du temps c'est que c'est pas vrai. On se dit ça parce que c'est plus simple de se dire ça, parce que c'est trop douloureux de se dire que c'est encore vif en nous et encore douloureux. Donc la vérité c'est que ces 3 épées, elles sont encore là. Donc obligatoirement, ces blessures, elles n'ont pas pu guérir. C'est pour ça qu'il y a eu des répétitions et des répétitions dans votre vie. Aujourd'hui, pour moi,
cette décision-là que vous devez prendre, vous devez la prendre différemment. Encore une fois, on va faire le lien quand même, qui est assez vif ici. On est dans les épées, le mental, il est bourré d'épées. Donc, effectivement, la décision qui est prise avec le mental qui est bourré d'idées noires et tout machin, qui sont directement reliées à ça. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas avec votre tête qu'il faut que vous preniez votre décision, mais avec votre cœur. Et c'est en prenant votre décision avec votre cœur que vous guérirez ces blessures-là et que votre mental, du coup, va pouvoir enfin s'alléger. Donc, pour faire le lien avec ces deux cartes-là, ben oui, vous voulez être victorieux de quoi? Ben, vous voulez être victorieux de votre passé, des douleurs du passé, pardon, la table, elle a des petites roulettes et tout, c'est un peu... Vous voulez être victorieux de votre passé, vous voulez être victorieux de vos douleurs, vous voulez vous sortir d'un pas, là, d'un cycle qui a été géré au final. Alors c'est au second plan, c'est insinueux, c'est inconscient, mais par ces douleurs-là, là on veut passer à autre chose et c'est très clair ici. Alors là, on avait donc ces choix. Il y a plusieurs possibilités pour vous là qui s'offrent. Il y a plusieurs opportunités. Il y en a des bonnes, il y en a des meilleures. Hein, il y en a des carrément toutes pourries, un peu dangereuses même, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est ça qui tourne. Hein, et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on vous donne bien l'indication dans la coupe que ces décisions-là doivent être prises avec le cœur. Avec ça, on vous met l'empereur. L'empereur, alors lui, autant vous dire, il ne fait pas dans la dentelle. Alors, plusieurs possibilités pour cette carte. Soit on vous demande d'être un peu moins dur avec vous-même. Moi, je pense quand même que c'est pas mal ça. Il y a une notion de prise en main de sa vie ici, hein, d'accord. Il y a une notion on dit souvent, c'est une main de fer dans un gant de fer, quoi. Hein. Il n'hésite pas à couper des têtes pour arriver là où il a envie. Donc c'est un peu un mélange des deux ici. C'est comme si on vous disait arrêtez d'être aussi dur avec vous, mettez un peu plus de souplesse. Autorisez-vous à rêver votre avenir pour le meilleur. Et sortez d'une rigidité qu'il y a en vous, qui a été posée en vous. Deuxièmement, prenez-vous en main, prenez les choses en main. N'hésitez pas à couper certaines choses dans votre vie qui ne correspondent pas plus avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous sentez en vous pointer le bout de son nez à l'intérieur de vous en ce moment. N'hésitez pas effectivement à faire les choses pour vous. Alors, souvent les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais ayez une part d'égoïsme. Oui, parfois, quand on a besoin de faire des changements parce qu'on est malheureux, eh bien, parfois, il y a des personnes autour qui ne sont pas très contents. Ou carrément, parfois, sont blessés. Ok ? Mais on ne peut pas tout avoir. Vous n'allez pas créer votre vie parce qu'il ne faut pas blesser maman, papa parce qu'ils vont être déçus, ou alors le chéri, la chérie, ou les amis, ou que sais-je. D'accord ? C'est un peu un global des deux. Mais, bon, surtout, hein, soyez moins dur avec vous. Soyez moins dur avec vous, donnez-vous l'opportunité de rêver un petit peu plus. Hein. Le Capricorne, il est ambitieux, il est dans les efforts sur le long terme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur justement de donner vraiment de lui pour y arriver, mais justement, servez-vous de cette force incroyable que vous avez, mais servez-vous-en pour vous, réellement, pour être heureux et heureuse, pour votre bonheur personnel, quoi. Hein?
Et oui, dans la vie, on change, dans la vie, on évolue. Ce qui était vrai à une époque ne l'est pas obligatoirement après. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas un mal, c'est même plutôt un bénéfice. Même si ça nous oblige, du coup, parfois, à passer par des moments difficiles de rupture avec le passé, avec certaines choses du passé. Mais justement, alors j'adore la transition parfaite avec le roi de denier parce que justement, parfois c'est en étant en rupture avec certaines choses du passé qu'on acquérit enfin un certain grade de maturité. Hein. Donc effectivement, on arrive là avec le roi de denier qui est justement mature et qui a pris sa vie en main. C'est lui qui l'a construit ici, c'est ce qu'on veut vous dire. Construisez votre vie pour vous de manière juste, pour vous en premier. D'accord? Avec ça, on a la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, c'est une notion de repos, de méditation. On se met en pause ici. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de fatigue à l'intérieur de vous, mais tu m'étonnes, avec un mental aussi hardcore qui doit bien vous prendre la tête et bien vous secouer, je veux bien croire que vous soyez épuisé. Ici, justement, on vous dit que vous trouverez le calme et la paix en mettant en place ce que je viens de vous dire. Si vous continuez à essayer de prendre la décision avec votre tête et à rester dans vos douleurs, à ne pas vouloir couper avec certaines choses, avancer et prendre de la maturité par rapport à votre passé, vous n'arriverez pas à vous reposer. Vous n'arriverez pas à poser les choses à l'intérieur de vous. Deuxième chose que ça nous explique aussi, c'est quand même une sortie du cercueil. On sort de quelque chose de trop rigide, encore une fois. Hein. On avait déjà cette notion ici avec l'empereur. Vous voyez cette pierre tombale qui se décale, qui s'ouvre. Il y a un rayon, là, ça y est, ça s'ouvre. Il y a eu une fissure. Pour moi, il y a eu une fissure. Il y a quelque chose qui a été fissuré en vous. Mais mais alors c'est douloureux, ça fout un bordel sûrement pas possible, mais c'est pour la bonne cause. On veut que vous regardiez par cette fissure, on veut que vous regardiez la lumière qui en ressort, parce que c'est là qu'est votre avenir, c'est dans cette fissure qu'il faut s'engouffrer pour aller chercher ce que la vie est en train d'essayer de vous amener pour sortir de voilà, bon là c'est une image de caveau, un accord de, voilà. En fin de compte, de cette vie très rigide, d'un mental aussi très rigide, de valeurs peut-être très rigides qui ont été posées en vous ici, fissurez les choses, donnez-vous la possibilité, hein, effectivement, de rêver, et oui, de regarder à travers ces fissures qui ont été faites par la vie, là, dans vos habitudes, dans ce que vous étiez sûr, d'accord? Et là, paf, on vous a dit, ah bah non, en fin de compte, c'est pas si sûr que ça. Ah, putain, ah ouais, ouf. Alors là, c'est sûr, hein, ça brasse un peu, hein. Mais justement, on veut vous amener à regarder à cet endroit-là. Hein. Et justement, on parle de fissures, d'ouverture, on veut vous amener à là, et là on a deux cartes très rayonnantes, d'accord? Où justement, oui, 10 de denier, on vous dit, quittez ce truc qui paraissait stable, là, bien fermé, bien paf, 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 paf. Hein, c'est très capricorne ça, d'avoir des murs comme ça, des murailles de 4 mètres de haut au-dessus, autour de soi pour se protéger. Sortez petit à petit, bien évidemment, mais autorisez-vous à regarder par là, à sortir de ça, à mettre plus de légèreté, d'adaptabilité. Ouvrez-vous, hein, effectivement, à ce qu'il y a
à ce changement-là qu'il est en train de faire. Il y a quelque chose à aller chercher dedans, puisque effectivement, on vous exprime le fait qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant qui vous attend derrière. Et avec ça, on a le soleil. Alors le soleil, bah, c'est la lumière qui passe par la fissure, qui essaye de vous dire « Ouh, regarde par là, il y a des trucs intéressants ici, tu vas voir. Hein » Le soleil, c'est aussi ce qui guérit les blessures, d'accord? C'est ce qui nourrit. Hein? C'est justement pour vous, Capricorne, qui est un signe d'ambition. Eh bien, le soleil, c'est notre ambition. Alors, c'est notre ambition profonde, d'accord? C'est nos envies profondes. C'est aussi relié justement avec notre enfant intérieur. Regardez comme il est là, paf, il y va, il est tout nu, il s'en fiche, d'accord? Il va vers son bonheur, il ne se pose pas de questions. C'est relié en fin de compte avec cet espace à l'intérieur de vous qui est votre enfant intérieur. Quand j'étais petite, comment j'étais? Est-ce que j'étais plus libre, plus ouvert? Qu'est-ce que je voulais pour moi? Comment je vivais les choses? Recontactons un petit peu avec cet espace de joie beaucoup plus innocente que ce qu'on est quand on grandit, pour aller vers quelque chose. L'enfant, parfois même quand il y a du danger, il y va parce qu'il a envie d'expérimenter, d'accord? C'est important pour lui, c'est comme ça qu'il se construit aussi. Alors bon, il y a des fois il se met en danger et il se fait un peu engueuler, mais nous on est adultes, donc bon, voilà, hein, on n'est pas des enfants insouciants, mais laissons-nous l'opportunité d'aller tester et voir de nouvelles choses. Mettons notre curiosité un petit plus au devant de la scène, j'ai envie de dire. Oh, oh, oh. Et tout à l'heure, j'ai dit peut-être il y a une arcade majeure qui se pose là-dessous. Bah ouais, la force, elle est revenue. D'accord? Paf. Allez, dans le conseil général et dans l'ambiance, dans la carte d'ambiance générale, la même carte. D'accord? La force. Donc ici, on vous dit bien que vous devez vous connecter. Regardez ce petit cœur là. Vous devez vous connecter à votre cœur et vous devez dompter vos peurs. Vous devez les dépasser. Absolument. Ne faites pas voir que cette part dure, rigide, ambitieuse, forte du Capricorne, mais aussi votre part sensible qui est là, et je le sais à fond, ok, qui a envie de vivre quelque chose de nouveau, de vachement plus joli, ok. Allez, on va remettre une carte sur la carte de la force. Allez, la carte de la force ici. Un dernier message, un dernier conseil avec la force pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire en plus? Le monde, bam. Ok, le monde. Eh ben oui, on finalise quelque chose, on finit quelque chose, on finit un cycle et on entame quelque chose de nouveau. Ici, on prend une décision radicale, ok? Mais c'est une décision radicale qui clôt enfin un cycle qui doit se terminer. Il y a une notion de libération ici, libération des traumatismes, amis Capricorne, d'accord? Libération des peurs. Hein? C'est très très beau, c'est une très très belle énergie ici. On sent que vous devez vous confronter à vous-même, clairement. Mais les résultats et le pourquoi du comment est juste au top. Alors, autorisez-vous. Autorisez-vous. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Capricorne avec Oshozen Tarot. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour finir, clore justement ce tirage du mois de juin pour les Capricornes?
schizophrénie. Bon, vous n'êtes pas schizophrène, hein, vous allez voir, je la connais un peu cette carte, on se calme, on panique pas. Tout va bien. Vous allez voir. Alors, comme d'hab, hein, faut que je la trouve. Ok. Hop, je vous la montre et je la lis. La figure de cette lame illustre l'image moderne de l'âne de Buridan, qui mourut faute d'avoir pu faire son choix entre un seau d'eau et une botte de foin. Tiens, c'est bizarre, on nous parlait de ça quand même. Hein. Voici exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous restons coincés dans l'indécision et le dualisme du mental. Voilà. Faut-il avancer ou reculer? Faut-il prendre cette direction ou une autre? Dire oui ou dire non? Peu importe la décision que nous finissons par prendre, cette attitude nous mène toujours à croire que notre choix aurait pu être meilleur. Le seul moyen de mettre fin à ce dilemme est de ne choisir ni l'un ni l'autre et de lâcher les deux simultanément. Vous ne trouverez pas de solution en dressant une liste des pour et des contre ou encore en réfléchissant trop au problème. C'est ce qu'on disait, ami Capricorne. Hein. Il est plus sage de se fier à son cœur, c'est pas quand même un peu dingue, j'adore, et de le suivre. Trouvez donc d'abord votre cœur. Si vous n'y parvenez pas, lancez-vous tout simplement. Votre cœur se mettra à battre si vite que vous n'aurez aucune peine à le trouver. Eh bien écoutez, je trouve que ça clôt plutôt bien votre tirage. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ok. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, j'espère que ça vous a encouragé à aller vers le meilleur pour vous, à prendre vos décisions. Pour vous, pour votre bonheur, allez-y, lancez-vous et surtout, sortez de votre tête. Allez au niveau de votre cœur, prenez cette décision avec votre cœur. Voilà. Alors, petit mot de la fin, si vous désirez une guidance personnelle, donc soit sur mon site, rubrique contact, guidance personnelle ou sur mon mail, je vais mettre les deux. Vous m'envoyez un petit message, les deux m'arrivent à moi directement, donc pas de souci. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très bon mois de juin et à très très bientôt amis Capricorne. Ciao ciao.